Je suis le plus heureux des hommes, parce que je suis le plus libre. Pas une fois en décrivant la forme de ce corps n'ai-je quitté le modèle des yeux. Pourquoi ? Parce que je voulais être sûr que rien ne m'en échappait. Je n'ai pas pensé un seul instant aux problèmes techniques de la représentation sur papier qui pouvaient empêcher l'élan de mon intuition, de mon œil jusqu'à ma main. Mon but est de tester à quel point mes mains sentent déjà ce que voient mes yeux. Aujourd'hui, on nie la moralité de mon crayon et on me reproche la licence de mes pensées. Quant à mes dessins exposés tant de fois, mais ils sont tous sauf licencieux. Ce sont bien plutôt des schémas aussi peu clairs aux profanes que des problèmes d'algèbre. Et si l'on affichait ces dessins au kiosque du boulevard, je crois qu'on n'en vendrait aucun, même un sou, aux amateurs de gaudrioles. Il ne devrait pas y avoir de discussion en ce qui concerne la morale dans l'art. Il n'y a pas de morale dans la nature. Quand on suit la nature, on obtient tout. Lorsque j'ai un beau corps de femme pour modèle, les dessins que j'en prends me donnent des images d'insectes, d'oiseaux, de poissons. Cela paraît invraisemblable et je ne m'en doutais pas moi-même. Je sais pourquoi mes dessins ont cette intensité. C'est que je n'interviens pas. Entre la nature et le papier, j'ai supprimé le talent. Je ne raisonne pas, je me laisse faire. C'est l'aboutissant de ma vie. J'ai pour le nu une admiration infinie, un culte. Mes esquisses sont l'essentiel de ma sculpture, qui est du dessin de tous les côtés. Avant, on était inspiré, maintenant on est poète. C'est la croyance à l'inspiration qui nous a valu cette théorie du génie voisinant avec la folie. Quelle histoire! Mais les hommes de génie sont justement ceux qui possèdent la notion de l'essentiel et qui le rendent, par le métier, porté à sa perfection. Ce sont des hommes essentiels. Quant à s'imaginer que le génie touche à la folie, c'est absolument faux. Le génie est l'ordre même, la concentration des facultés de mesure, d'équilibre. Quel reproche me faites-vous ? C'est un dessin, croyez-le, que j'ai laissé ma statue dans cet état. Elle représente la méditation. Voilà pourquoi elle n'a ni bras pour agir, ni jambes pour marcher.